Long as you live in time, keep slipping. Maintain though the drama got your mind tripping. Touching fine women, holding bigger salary. Living trife life, son, verbal reality. Je m'appelle Jules Daudet. Mon nom d'artiste c'est l'Atlas. Ici invité à la Belle Valette pour honorer le château et pour y inscrire mon blason. Alors mon parcours, moi j'ai commencé à m'intéresser au graffiti au début des années 90, enfin plus largement à toute la culture hip-hop quoi, avec l'arrivée du hip-hop en France, avec voilà, l'album d'NTM, Le Monde de Demain en 91, qui a réveillé une génération. Et puis voilà, j'ai commencé à faire du break, à mixer, à peindre. Et bon, j'étais plus de l'œil que de l'oreille, quoi, voilà, donc je faisais des photos de tout ce qui se passait dans Paris. J'ai commencé à taguer Socle au début, et puis en 96, j'ai choisi ce blaze Atlas dans ce souci d'universalité du mot qui, au-delà des cultures et des langages, puisse être entendu, quel que soit ta langue, quelles que soient tes influences culturelles, ton éducation, voilà. Et ensuite, je me suis intéressé à peu près tous les mouvements de calligraphie que j'ai pu croiser, mais notamment tous les types de calligraphie orientale, arabe, chinoise, japonaise. Et ensuite, j'ai réintégré tout cet esprit de la calligraphie orientale à l'intérieur de la typo latine, donc occidentale, dans l'idée comme ça de créer une écriture atlassique, universelle. Et voilà, qui, même au-delà de la lecture, va avoir comme l'influence, je ne sais pas, d'un mandala ou voilà, d'un objet de méditation, qu'on puisse le lire ou pas, quoi. Voilà, la lecture n'est pas forcément essentielle, elle vient au deuxième plan. Et c'est là que voilà, j'étais, disons, fidèle à l'héritage du graffiti, c'est-à-dire d'utiliser son nom comme matière première à une œuvre du début à la fin, quoi, voilà. Et de trouver toutes les formes que puisse prendre un mot, et tout, voilà, en se servant aussi de l'origine étymologique et sémantique du mot, quoi, voilà. Je travaille autour du signe, mais du signe calligraphique autant que du signe intellectuel, voilà. Donc c'est toujours comme ça une superposition de typographie et de topographie, quoi, de l'étude du lieu. J'ai fait des études d'archéologie, donc j'étais fasciné par les plans vus de haut et par les géoglyphes de Nazca, voilà. Ce qui m'a poussé à faire ces boussoles que je faisais par terre et à faire des choses à des échelles un peu monumentales pour que l'homme puisse marcher dans l'œuvre et que l'échelle de l'œuvre dépasse l'échelle humaine. Ouais, alors les plaques d'égout, en fait, ça a commencé par la découverte de la sigillographie, qui est l'art des sceaux en Chine, où ils gravent ces petits tampons en marbre pour signer leur peinture sumi-eux. Et j'ai récupéré un peu cette manière de faire en faisant des tampons de toute taille, quoi. J'ai des tampons de 2 mètres par 2 à l'atelier qui me permettent de pouvoir faire des estampes originales dans la continuité calligraphique orientale. Et j'étais aussi amoureux, comme tout le monde, de la ville. Tout le monde prend des photos d'un mur abîmé. Voilà, depuis le nouveau réalisme, depuis et Villègle, on sait bien que l'art existe déjà, il suffit de lui mettre un cadre et il est déjà là. Donc, être artiste, c'est avoir une vision, quoi, voilà. Et à ce moment-là, je me suis mis à récupérer cette histoire d'impression par contact en utilisant la terre elle-même comme tampon, quoi. Yves Klein disait « j'utilise la femme comme pinceau ». Moi, j'utilise la terre comme tampon, voilà. Et le projet s'appelle Ground Print System, donc système d'empreinte de sol, qui est le détournement de GPS. Et à chaque fois que je prends une empreinte de plaque d'égout, je prends le point GPS au centre de la plaque d'égout que je marque derrière. Je fais une photo en noir et blanc argentique de la plaque d'égout chromée qui sert de certificat à l'œuvre pour lui donner un côté, je dirais, narratif, pour raconter l'histoire de cette empreinte, de cette impression, pour donner l'impression de l'empreinte, quoi, voilà. Et pour que cette chose reste unique, quoi, voilà. Il y en a eu énormément au début du graffiti, puisque tout ce qui était fresque classique, j'entends, avec des graphes en couleur, avec des persos, on était proche des comics, voilà. Donc il y a eu une influence énorme qui venait des États-Unis à ce niveau-là, mais où moi je me suis détaché tout de suite de ça, bon, pour une raison très simple, c'est que j'étais très mauvais en dessin et très mauvais en couleur, donc il faut connaître ses défauts pour avancer dans la vie, quoi. Donc, j'ai choisi la simplicité, la pureté et aussi, pour être assez sincère, je pensais que le noir et blanc me différencierait
tout de suite au niveau stylistique dans Paris de tout le reste. Et même de la ville, elle, qui est multicolore, avec toutes les pubs, les trucs, machin. Tout d'un coup, une image noir et blanc dans un espace public, dans une ville, c'est une respiration, c'est presque une obligation de s'arrêter pour se questionner sur qu'est-ce que c'est, mais quel est le trajet que je suis en train de faire dans cette ville, enfin voilà. Donc pour moi, la lettre, le sens, le noir et blanc était le meilleur moyen essentiel d'exprimer ma vision de ce qui me... Pas ma vision, mais plutôt ce qui me touche moi dans l'histoire de l'art. C'est le trait unique, c'est le coup de fat cap qu'on ne peut pas retoucher, c'est quelque chose qui va transcrire un moment mais qui n'est pas refaisable, quoi, voilà. Donc je suis parti là-dedans et j'ai donc quitté complètement le monde de la représentation, quoi. C'est-à-dire que pour moi, le street art, en fait, c'est de transformer un lieu en un état d'esprit. C'est une phrase que j'ai reprise de Gordon Matta Clark, que je trouve magnifique. C'est-à-dire que finalement, le street art, c'est une continuité du land art. Et qu'il n'y a pas de frontière entre ces mouvements, que Christo était déjà un street artiste. C'est juste des nomenclatures aujourd'hui inventées pour mettre les gens dans des cases. Mais comme on se le disait tout à l'heure, il n'y a pas de frontière entre ces cases. Quand on est artiste, en tout cas, quand nous, on est de l'autre côté, on ne les voit pas, ces murs-là. On est influencé par des choses qui nous touchent de manière personnelle. Et peu importe d'où elles viennent, peu importe leur nomenclature. Donc pour moi, travailler dans un musée à l'intérieur ou à l'extérieur, sur un château ou dans une galerie, c'est de toute façon une problématique architecturale, spatiale, qui est déjà urbaine. Une galerie n'existe pas sans urbanité. Donc pour moi, il n'y a pas de paradoxe à vouloir investir l'intérieur comme l'extérieur. C'est la même chose que la méditation et l'action. Et puis utiliser la rue, finalement, c'était une sorte de raccourci pour signer une œuvre qu'on n'avait pas encore créée. C'est-à-dire que pendant tous les années 90, tout le monde avait un blaze et tout le monde a signé quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. Et il y a ceux qui n'ont pas fait leur œuvre derrière et ceux qui se sont dit à rebours « Ah voilà, l'histoire est à l'envers et le sens viendra à la fin ». Mais moi, c'était une manière de prendre un raccourci dans le labyrinthe pour dire « Ça, c'est mon nom et regardez ce que je vais faire ». Voilà. Parce que j'ai quitté la fac et que j'ai rencontré Agnès B, que j'ai rencontré des calligraphes et que tout d'un coup, je me suis dit, mais en fait, cette barrière-là entre l'underground et le mainstream, elle est également mentale. Un grand artiste underground va être mainstream, je veux dire un mec comme Basquiat ou comme... Donc, c'est psychologique, c'est-à-dire que les barrières sont psychologiques, quoi. Et nous, on est là pour exprimer ça aussi. C'est aussi ça, être artiste, c'est donner sa vision du monde et du parcours personnel qu'on puisse avoir et de donner plus d'importance au rêve personnel qu'au rêve du monde. J'entends le rêve du monde, le rêve capitaliste d'une réussite sociale. Mais il ne faut pas confondre les choses. C'est pas parce qu'on réussit socialement en tant qu'artiste qu'on est un bon artiste. Il y a des très mauvais artistes qui font des choses horribles, qui sont connus, et des autres qui sont inconnus toute leur vie et qui sont Van Gogh. Bon. Donc tout ça, pour moi, j'y crois pas trop, quoi. Je suis plus dans la rencontre et dans la relation que va créer l'art dans une rencontre, quoi, voilà. Mes prochains projets, là je vais faire Art Paris au Grand Palais, qui a été reprogrammé, qui devait avoir lieu en mai mais qui avait été annulé à cause du virus, et qui est reprogrammé là, donc c'est la première fois que j'ai un solo à Art Paris. Donc c'est une manière pour moi vraiment de monter mon travail de peinture, de peintre d'atelier, parce que ça fait 20 ans que je travaille tous les jours en atelier et voilà, je produis 300 à 500 tableaux par an. Je suis vraiment aussi un peintre d'atelier, quoi. Et c'est une manière pour moi de pouvoir aussi rentrer dans cette continuité de l'art et de pouvoir catalyser ce qui m'a plu, autant dans l'action painting que dans l'abstraction que de l'abstraction géométrique, que l'art optique, que la calligraphie, que l'art minimal. Et qui en moi, toutes ces choses-là se mélangent par magie, elles ressortent, voilà. Je pense que l'artiste est le mieux et le pire placé pour parler de ce qu'il fait, mais en disant ça, finalement, je restreins un peu le champ de ce que les gens peuvent comprendre quand on regarde un tableau. C'est pour ça que je pense qu'il faut laisser des portes ouvertes. Mais voilà, donc prochain projet Art Paris, là je viens de faire un grand mur à Vienne pour le métro de Vienne. Un mur de 180 mètres où j'ai marqué « Underground Systems will never die ». Donc en gros, la traduction de « La piraterie n'est jamais finie » de Booba. Et voilà, comme c'était une commande du métro et que là-bas, le métro s'appelle Underground System, et j'ai rajouté un S pour dire voilà, nos systèmes underground
les systèmes underground ne s'arrêteront jamais. Ce que je conseillerais aux jeunes qui commencent aujourd'hui et qui commenceront demain, et voilà, c'est de ne pas avoir peur d'être eux-mêmes, quoi. Ça paraît un peu gros comme phrase, mais c'est finalement le système fonctionne sur la peur pour que tu suives les chemins prédéfinis, que tu gagnes 1200 balles par mois et que tu sois esclave. Bon. Mais on voit bien, regarde ici, il n'y a que des gens qui ont inventé leur vie. C'est la peur qui empêche de créer sa vie. Donc il faut aller au bout, et à un moment ça se débloque. Moi j'ai passé 10 ans à manger du scotch. Et puis tout d'un coup, voilà. Le tout, c'est de jamais s'arrêter. Et même dans les moments de doute, de se dire « ouais, mais c'est bien de douter, c'est qu'à ce moment-là, il y a quand même une vraie question personnelle. » Et de continuer. Et pour moi, je ne crois pas au génie, je veux dire. Personne ne naît génie. Il n'y a qu'une seule chose, c'est l'opiniâtreté, le travail, le quotidien. Moi, je veux dire, je bosse 8 heures par jour dans mon atelier depuis que j'ai 20 ans. J'en ai 42, ça fait 30 ans que je fais du graffiti. Et tous les jours, je fais un truc. Et je sais que c'est chaque petite pierre, à la fin, un château, mec.